Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit comparatif entre ces deux enceintes et on va voir ensemble lesquelles sont les plus adaptées pour vous pour l'été entre la JBL Go 2 et la JBL Flip 4. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous aurez un petit test audio en fin de vidéo pour comparer ces deux enceintes. Et on commence avec la JBL Go 2, cette petite enceinte ultra portable que vous pourrez vraiment emmener partout avec vous. Moi je l'utilise vraiment tout le temps et ce qui est bien vraiment c'est qu'elle rentre dans une poche. Elle est étanche, elle est assez puissante, pas en termes de caractéristiques, elle fait 5 watts mais franchement pour une enceinte aussi petite vous pourrez vraiment entendre la musique assez loin, elle a une bonne portée. Elle n'aura pas trop de basse même si elle a un radiateur passif quand même. C'est la nouveauté de la JBL Go 2 comparé à la version précédente. De la JBL Go tout court. Donc le petit radiateur passif va vous produire quelques basses, même s'il ne faut pas s'attendre à des basses bien profondes, comme on peut retrouver chez Bose, même sur sa sœur, je vais vous présenter après, la JBL Flip 4. Côté autonomie, elle est annoncée d'à peu près 5 heures. En pratique, on tient à peu près 4 heures, 4 heures et demie en mettant un volume normal. Il n'y a pas besoin de la mettre à fond, puisque de toute façon, si on la met à fond, elle va vite saturer. Donc franchement, l'autonomie, ça passe pour une enceinte toute petite et ultra portable que vous pourrez vraiment emmener partout. Et c'est ça son gros avantage par rapport à la JBL Flip 4. Du coup, la JBL Flip 4, elle est un peu plus grosse, elle aura plus de basses. Pareil, elle sera plus puissante, elle dispose de deux enceintes de 8 watts chacune, deux radiateurs passifs, donc pas alimentés, mais c'est vraiment eux qui vont produire des grosses basses et c'est eux qui feront vraiment, qui donneront du coffre à l'enceinte. Ce qui est cool aussi, c'est la petite dragonne. Par rapport à la JBL Go 2 qui a été enlevée, elle était présente, la petite dragonne sur la première génération de JBL Go, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont enlevée. Et là c'est vraiment pratique parce que si vous faites du vélo, vous pouvez l'accrocher n'importe où. Donc même si elle est grosse, elle est facilement attachable. Et c'est vraiment ça qui est bien sur cette enceinte. Elle est totalement étanche, vous pouvez complètement l'immerger dans l'eau, elle a la norme IPX7. Et ça franchement c'est bien pour une enceinte de voyage finalement. Côté autonomie, cette enceinte vous tiendra à peu près 12 heures, donc ça c'est pareil, c'est ce qui est annoncé. En réalité, moi j'ai pu tenir jusqu'à 10 heures d'autonomie, donc franchement c'est vraiment raisonnable parce que 10 heures de musique en continu sans la recharger, c'est totalement honorable pour une enceinte qui reste assez petite. Du coup, quel modèle choisir entre la JBL Go 2 et la JBL Flip 4? Donc ça dépendra vraiment de votre utilité, si vous bougez partout et vous voulez à tout prix l'emmener partout, parce que le problème avec cette enceinte là, c'est que vu qu'elle est assez grosse, vous auriez du mal à la caser dans une poche, du coup il vous faudra un sac à chaque fois. Donc c'est assez contraignant pour la balader. Contrairement à celle-ci, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle rentre dans une poche et vous pourrez vraiment l'emmener partout avec vous, même sous la pluie, même dans la mer, puisqu'elle est étanche. Si vous préférez une enceinte puissante, avec une meilleure autonomie et des bases plus profondes, même si elle a un gabarit plus gros, je vous conseille évidemment la Flip 4. Côté prix, la JBL Flip 4 tourne aujourd'hui aux alentours des 100 €, contrairement à celle-ci qui coûte autour des 35 €. Donc évidemment, si vous avez un budget plus restreint, je vous conseillerais que la JBL Go 2 qui sera beaucoup moins chère que la JBL Flip 4. Sinon, les points négatifs de ces petites enceintes, parce qu'il y en a quand même, le principal c'est le prix pour la JBL Flip 4. Elle est sortie aux alentours des 140 €, là elle est plus autour de 100 €. Certes, c'est un produit qui va vous durer longtemps et qui est très efficace et très solide, mais 100 € pour une enceinte, ça fait quand même cher. Aussi, on aurait aimé que les deux enceintes soient livrées avec une petite housse de protection parce que avec leur format, on ne sait pas trop où les ranger une fois qu'on les a utilisées. Surtout la Flip 4 avec sa forme cylindrique, là on ne sait pas trop quoi en faire et on peut vite l'abîmer. Sinon, un point essentiel entre les deux enceintes, c'est le son, et franchement le son est super pur. Vous entendez bien les voix sur les deux enceintes, donc franchement le son JBL, on le reconnaît et il est vraiment très très bon. Je vous laisse maintenant avec un petit comparatif audio entre les deux enceintes. Say it to my face.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à mettre un commentaire et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.